Salut les filles et bienvenue sur Tips for Pretty Girls. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur comment choisir son mascara. Quelles sont les astuces pour ne pas se tromper lorsqu'on veut choisir un mascara. Alors vous savez déjà qu'il en existe plusieurs types. Il y a les mascaras volumateurs, il y a les mascaras allongeants, il y a les mascaras recourbants. Alors c'est vrai qu'au milieu de tout ça, on est un peu perdu. Et puis alors quand on rajoute la couleur et le waterproof, je vous en parle même pas. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit peu à vous repérer et à vous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Alors déjà, comment on reconnaît un mascara allongeant, d'un recourbant, d'un volumateur? Eh bien, c'est par rapport à la brosse souvent qu'on fait la différence. Après, il y a aussi par rapport à la texture du mascara. Mais déjà, au niveau des brosses. Alors, au niveau des brosses, le plus facile, c'est le recourbant. Un mascara recourbant se présente souvent sous forme de demi-lune ou avec des courbes. Ceux-là sont faits donc pour les petits cils. On va vraiment les utiliser en appuyant fortement la brosse du mascara sur le cil et en faisant des mouvements donc de zigzag et allongeant pour vraiment donner du volume et une courbe au cil. C'est vraiment en général pour des petits cils qui sont vraiment pas épais. Alors ensuite, il y a les mascaras volumateurs. Alors eux, ils se présentent souvent comme ceci. Donc ce sont des brosses rondes, souvent droites, avec, comme vous le voyez, des poils quand même assez resserrés et assez longs, avec souvent une petite pointe au bout pour donner un peu plus de définition. Et donc ceux-là, c'est pour des cils assez fins, auquel on va vraiment donner du volume, et à ce moment-là on utilise la méthode de zigzag. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur l'application du mascara pour en savoir plus sur les techniques pour avoir un regard XXL. Et puis dernier type de brosse, donc ça c'est pour les mascaras allongeants, qui sont des brosses donc toujours droites avec des picots assez espacés et beaucoup plus petits que pour les mascaras volumateurs, mais toujours quand même espacés et assez longs. Alors après, je peux vous parler aussi de la différence, parce que vous savez qu'il y a des mascaras en poil et des mascaras en plastique. Eh bien, en fait, il n'y a aucune différence au niveau de l'utilisation et de l'effet sur le mascara de ces brosses. La seule différence que vous pourrez peut-être constater, c'est au niveau du confort de l'application. Un mascara avec des poils est peut-être un petit peu plus confortable qu'un mascara avec en plastique. C'est après selon vos goûts, selon vos préférences, je pense qu'il faut essayer et voilà. Après, moi, je trouve que les mascaras avec des embouts en plastique ont tendance à faire un petit peu plus de pâté que les mascaras avec une brosse avec des poils. Mais après, encore une fois, c'est selon vos préférences et vos habitudes également. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau de la texture, alors il faut que votre mascara, quand vous le plongez, ça fasse absolument pas ça. C'est-à-dire que quand vous le sortiez, quand vous pompez, vous voyez, quand ça fait un espèce de truc là au bout avec du pâté, ça c'est que c'est un mascara vraiment bas de gamme. Et auquel cas il faut vraiment l'essuyer constamment avant utilisation si vous avez ce type de mascara. Un bon mascara est quand même à une texture assez liquide et surtout un accumulateur au niveau donc à l'intérieur en fait du mascara. Et quand vous le retirez, vous sentez qu'il y a un truc qui se retient. Vous voyez, ça a du mal un petit peu parce qu'en fait, il y a un petit truc dedans qui est comme ça et qui en fait va retenir les poils va éponger en fait la matière et du coup va permettre au mascara d'avoir beaucoup moins de pâté. Donc c'est à ça aussi qu'on reconnaît un bon mascara d'un mascara bof. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau des waterproof, le waterproof, donc c'est un mascara qui tient sous l'eau. Ça ne s'utilise que quand on fait du sport, que quand on va à la piscine, à la mer, à l'océan, enfin vraiment où les jours de pluie, mais surtout
on évite de l'utiliser quotidiennement parce que ça finit par vraiment étouffer et abîmer les cils et provoquer donc beaucoup plus rapidement la chute des cils. Et pour l'enlever, le mieux, d'ailleurs même pour enlever un mascara ou n'importe quel type de maquillage, c'est d'utiliser des démaquillants biphasés qui enlèvent vraiment mieux. Et en l'occurrence là, quand vous avez du waterproof, c'est obligé. Sinon, un lait démaquillant ne suffira pas à enlever le mascara waterproof. Voilà, si votre mascara commence à sécher, que vous êtes en panne et que vous ne savez plus trop, que vous avez vraiment pas de moyens, je vous donne une petite astuce pour fluidifier votre mascara. Ça peut marcher aussi quand vous avez des mascaras qui font des pâtés. Il suffit en fait de mettre quelques gouttes d'huile d'amande douce à l'intérieur, mais vraiment quelques gouttes, et de bien secouer en fait votre mascara. Ça va venir diluer la matière et du coup votre mascara tiendra un petit peu plus longtemps. Seul bémol à cette technique, c'est qu'il tient beaucoup moins à la pluie, donc il va couler beaucoup plus vite qu'un mascara que vous n'aurez pas fait, donc vous n'aurez pas rajouté d'huile, donc c'est vraiment une solution temporaire. Hein. Ne le gardez pas, surtout qu'en général les mascaras ont une durée de vie de 6 mois. Après, ça reste des nids à microbes, donc au bout de 6 mois, il faut vraiment les changer. Au risque après, sinon d'avoir des problèmes au niveau des yeux, d'avoir des petites bactéries, des petites choses. Vous pouvez garder les anciens mascaras vraiment pour les mascaras qui sont finis, mais pareil, il faut nettoyer les brosses et se servir que de la brosse, pas du mascara entier. Et d'avoir bien une brosse nettoyée pour vraiment juste brosser les cils, les mettre comme vous voulez, mais pas utiliser la matière qu'il y avait dessus. Si votre mascara a plus de 6 mois. Au niveau des couleurs, alors, oubliez tout ce qui est couleurs un petit peu extravagantes, genre bleu turquoise, etc. Ça, c'est vraiment des couleurs qui viennent éteindre le regard, puisque c'est des couleurs froides. Même sur des yeux marrons, le bleu turquoise, c'est pas une bonne idée. Le bleu tout court, d'ailleurs, c'est pas une bonne idée. Un mascara, on le choisit de préférence noir. Si vous voulez qu'il soit un peu plus discret, on va le choisir prune, violet pour les yeux verts noisette, et on va le choisir plus marron, à la limite avec des reflets cuivrés, mais vraiment plus marron foncé pour les yeux bleus et pour les yeux noirs, brun foncé, gris, etc. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, les autres couleurs tranchent trop et donnent un regard fade, en fait. Et le but d'un mascara, c'est vraiment d'illuminer le regard, de donner, de l'agrandir, c'est pas de l'éteindre. Et en l'occurrence, si vous mettez un mascara de couleur, ça fait pas beau. Donc voilà, je vous déconseille fortement tous ces trucs. Je sais que c'est la tendance des mascaras manga, donc je tiens vraiment à vous le préciser. C'est vraiment pas une bonne idée de mettre du bleu sur vos yeux, quelle que soit votre couleur. Si vous avez envie vraiment pour un événement spécial de mettre un mascara doré à paillettes ou des mascaras un petit peu comme ça, un peu spéciaux, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre mascara noir, l'appliquer et ensuite venir appliquer votre mascara de couleur juste en bout de cils, donc c'est-à-dire juste sur la pointe ici, pour donner une petite touche de couleur, mais vraiment que sur la pointe, pour donner vraiment une impression de couleur, un tout petit truc, mais pas autre chose. Et vraiment, vous voyez là sur la pointe des cils, je vais vraiment que sur la pointe. Je me rapproche un petit peu, voilà, vraiment que sur la pointe, pas ailleurs, parce que sinon ça va encore une fois éteindre le regard et c'est absolument pas ce qu'on veut. Là, vous voyez déjà l'un par rapport à l'autre, on voit déjà que le fait d'avoir mis du violet, ça se voit moins, donc ça c'est parce que pareil, ça éteint le regard et pourtant bon là c'est un violet, voilà, par rapport à mes yeux bleus c'est pas l'idéal, mais pour vous montrer donc que la couleur, il faut l'utiliser avec vraiment modération. Voilà ce que je voulais vous dire, je vérifie.
N'oubliez pas donc de vous démaquiller tous les soirs les yeux, c'est vraiment très important, surtout si vous avez des cils qui ont tendance à tomber. Et petite astuce pour vos cils qui tombent, le soir nourrissez-les donc en les peignant avec des petites brosses donc de ce style-là, avec donc on trempe la brosse dans de l'huile de ricin et ensuite on peigne les cils comme si on voulait mettre du mascara en fait, mais avec de l'huile et la petite brosse, et ça va aider en fait les cils à pousser beaucoup plus fort, beaucoup plus dense, et ça les évite et ça leur évitera de tomber. Et puis vous pouvez faire en parallèle aussi une cure de levure de bière qui est toujours bien donc pour que ce soit pour les cils, les cheveux, les sourcils, pour tout, pour la peau en général, c'est vraiment très bon. Voilà les filles, ce que je voulais vous dire sur le mascara. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Juste une précision sur les poids plumes, parce que vous savez qu'il y a la tendance, là, les saut-coutures, etc. Ça, c'est des mascaras vraiment qui vont être allongeants, mais qui ne vont absolument pas jouer sur du volume. Donc ça va être pour des filles qui ont des cils déjà de base très longs. Voilà. Ce que je voulais vous dire, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. J'avais beaucoup de choses à vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et puis allez voir aussi ma vidéo sur comment mettre un mascara pour avoir un effet vraiment XXL. Donc c'est sur l'application du mascara. Allez les filles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur Tips for Pretty Girls.